Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 2, pour changer. Vous allez le voir au niveau de la date. Alors là, on se retrouve sur Gran Turismo 2 pour l'Intrépide ES, donc c'est une Dodge Intrépide ES. C'est la traction la plus puissante du jeu, qui fait 505 chevaux. Bon, par contre, c'est pas la plus légère, elle fait 1 tonne 363, ce qui est un peu lourd. Mais bon, alors les infos, c'est un V8, hein. Bon, c'est pas ici qu'il faut regarder, mais bon. Enfin, c'est écrit V6, mais dans les trucs, c'est écrit V8. Alors bon, faut pas chercher à comprendre. Enfin voilà. Bon, on va commencer. Alors, oui, je voulais dire, comme je vous ai marqué sur YouTube pour ceux qui auraient suivi, il va y avoir plusieurs vidéos sur Gran Turismo 2. Alors, je vais les tourner à la suite, mais elles sortiront pas toutes en même temps, parce qu'il y aura d'autres jeux que je vais faire, dont Burnout Revenge et d'autres vidéos. Voilà, c'est juste pour annoncer. Alors, que dire de cette voiture? Bon, bah déjà d'une, c'est la traction la plus puissante. Pas forcément la plus efficace ni la plus facile à conduire en termes de freinage, accélération, tout ça, et virage aussi, maniement. Par contre, bon, bah c'est la plus puissante, hein. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas plus puissant en traction, sauf si quelqu'un sait s'il y en a une plus puissante, bah qui me le dit. Oui, alors ça, bon, super tendre, normal. Alors, pas très important, vous y mettez à fond parce que sinon elle va pas tourner. 18 parce que elle est très rapide. Puis le reste, ça doit être bien. Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué à Gran Turismo 2, donc à mon avis, je vais être une véritable brêle. Mais bon. Bon, bah, il y a deux Supra, il y a une XJ220, il y a une R34 de Maine et une Tomiquera R34 là devant. C'est des voitures qui font toutes entre 300 et 600 chevaux, je crois. Ah, excusez. Ouais, on dirait une voiture Dragster et pourtant c'est une traction. Ça, c'est marrant. Alors comme c'est un gros moteur, elle a beaucoup de couple, la barrégine, du coup quand vous faites des dérapages, elle n'a pas de mal à repartir. Ça se voit qu'elle est lourde, hein, parce que je tourne à fond et elle a du mal. Faut pas oublier que je me bats contre une XJ220. C'est une hypercar. Alors vous m'excusez, je vais me mettre dans cette vue. Faut que j'essaie de prendre les virages comme il faut. Faut pas hésiter avec cette traction à prendre les virages comme
comme un bois. Putain, elle me pousse. J'ai le dessus sur elle dans les virages, mais c'est pas facile. Question suivante. Alors, par rapport à la position de la caméra, si elle bouge, j'en suis désolé. Parce que, bon, sauf si vous avez vu la vidéo que j'avais faite sur les 2-3 éclairs là qu'il y a eu récemment. En fait, le câble qui me servait à alimenter la caméra avec la batterie a lâché en fait. L'embout il est mort. Du coup, j'ai dû changer l'embout et la caméra, elle peut bouger. Avant, elle bougeait pas parce que justement le fil est tendu, mais là, le fil est un peu plus long et il y a beaucoup plus de connectiques. Du coup, ça a tendance à un peu plus bouger. Oula. Ah, désolé, je me mets en cette vue là. C'est une traction et pourtant elle patine comme une propulsion. Tout à fait logique. Dommage que je me sois foiré dans le virage parce que là sinon j'aurais gagné pas mal de temps. Cette voiture, sauf si je me trompe, mais il me semble que vous pouvez l'utiliser en voiture de rallye aussi. Mais ils vont vite quand même, hein. Ils vont vite. Ils vont quand même vraiment très vite.
Ça c'est le même circuit que la première course, Rome Circuit, courte, à moins que je me trompe et que ce soit celle avec les boss, mais la version courte, à nouveau. Et ben c'est celle avec les boss, mais en version courte. C'est dommage que la deuxième vitesse soit pas passée en première, parce que sinon ça m'aurait aidé. Ah, c'est pas facile là. Vraiment pas. Puis avec eux qui vous foncent dedans et qui vous empêchent de doubler parce qu'ils se mettent pile poil devant vous. Je crois pas que je vais démarrer celle-là. Ouais. Bon, bah la Jaguar elle l'a. Enfin, j'ai essayé, mais bon. M'en fous, je suis toujours devant. Je sais pas combien elle a fait la Jaguar, mais bon. L'avantage de la Jaguar, c'est que c'est une voiture du type Le Mans qui est bien large, du coup qui patine moins forcément, plus stable. Bon bah session suivante. J'espère que ça va pas être... Oh non. Bon, alors Tahiti Road. Si vous vous rappelez ce qui s'était passé la dernière fois, il faut que je change de CD. Pourquoi? Parce que dans le CD que j'ai là actuellement, comment dire, le jeu ne va pas le trouver. Alors ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut commencer la course. Ça, vous n'avez pas le choix. À moins que vous ne vouliez pas jouer, ça c'est votre problème. Alors, il y a une possibilité que ça marche quand même, mais... Mais le jeu en a rien à foutre. Ok. Alors, ce qu'il faut faire, c'est changer de CD. Ça, c'est assez simple. Hop. Il suffit que je prenne celui-là que j'orange et que je prenne l'autre. Il est dans lequel? Celui-là ou celui-là? C'est celui-là. Par contre, le problème de celui-là, c'est les musiques ont tendance à bugger. Mais tous les circuits, ou presque tous, marchent. Faut pas oublier que c'est des vieux jeux, hein, ça, hein, ce que j'ai là. Voilà. La Jaguar est déjà partie à perte.
Wow. Razmod. Ah, le CD musique commence déjà à bugger. Moi, j'aurais pas pu le prendre plus vite celui-là. Alors là, il est hors de question que je me foire. Oh l'enfoiré! Ouh. C'était tendu. Je suis quasiment sûr que la Jaguar XJ220 se tapait des pointes à presque 300. Quasiment sûr. Bah alors, ah. Session suivante et normalement ça doit être fini. C'est pas fini. Bon. Hop. J'ai plus besoin de ce CD là. Alors voilà, la musique s'arrête, c'est normal. Celui-là je le range. Toc. On prend l'autre. Celui-là c'est marrant parce qu'il a aucune rayure. Il est entre guillemets on va dire neuf, parce que quand je l'ai eu il était neuf. Et par contre les courses permis ben c'était foutu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant d'argent, parce que impossible de faire les courses permis, donc impossible de faire le jeu entre guillemets. Donc forcément j'ai été obligé de tricher, d'activer les codes. Et ça n'empêche pas le fait que j'ai dû refaire le jeu petit à petit. J'ai pas acheté les meilleures voitures d'un seul coup, j'ai essayé de les gagner, de les modifier, ça je me gênais pas.
dehors. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça va pas être aussi simple. Allez, tire. C'est une traction, ça tire. Ça pousse pas. Oula. Putain. Elle survire à mort et après elle s'ouvre d'un coup. Alors, faut freiner. Faut freiner. Bon, c'est bien, faut freiner, mais il faut pas que les autres me rentrent dedans aussi. Il est bien le jeu. T'es premier, les autres te foncent dedans. Ça me rappelle bizarrement les jeux en ligne. Allez hop. Bon, ça me gave. Cette fois, je vais pas me faire avoir. Allez, à plus. Et pas dans le bus. Enfin, peut-être pas plus, parce qu'il commence déjà à me rattraper, ces bâtards. Combien? Ouais, bon bah ils étaient juste derrière quoi. Faut pas être très fair play hein, avec les IA. Hop. Bah voilà. Et bien sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Bon moi je vais faire une autre vidéo tout de suite derrière. Et puis encore une autre derrière.
je vais refaire un peu de stock. Enfin voilà. Et ben sur ce, moi je vous dis à une prochaine, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.